Yo les gars, c'est CocoCam Jump, j'espère que vous allez bien. Alors avant toute chose, je tiens à vous dire que toutes mes prochaines vidéos sortiront le vendredi à 18 h, donc le rendez-vous est pris. Bref, aujourd'hui vidéo un peu particulière puisque vous avez été beaucoup à m'avoir demandé avec quoi je filme et quel était mon matériel équestre. On va donc voir ça tout de suite. Tout d'abord la petite Cumox SJ4000, c'est une petite action cam qui filmera en 1080p, donc en Full HD. Elle a un petit écran 1,5 pouces bien pratique pour cadrer vos plans. Pour le test vidéo, je vous invite à aller voir ma vidéo, une séance un peu compliquée ou encore mon vlog la mode. Elle est vendue pour 57 € sur Amazon, ce qui est plutôt sympathique. J'ai aussi une Appman A77 qui elle est une action cam 4K avec un petit écran de 2 pouces. La qualité vidéo est quant à elle bien meilleure que sur la caméra précédente. Elle est vendue avec une télécommande afin de l'actionner à distance qui est vraiment top pour une caméra à 130 € mais en réduction à 50 € sur Amazon. Cette caméra me servira uniquement pour les vlogs contrairement à la Cumox qui me servira uniquement à monter à cheval. Et bien sûr ma petite caméra GoPro Hero 4 sessions qui refonctionne, donc c'est génial, bien qu'il faut que j'achète un caisson étanche pour pouvoir la sortir en extérieur. D'ailleurs toute la vidéo a été filmée avec cette GoPro et le son que vous entendez actuellement l'est également. Elle est à mon prix de 169 € sur Amazon, mais elle est juste géniale comme caméra, je vous la recommande vivement. Je tiens aussi à dire que la plupart des liens des choses que je vous présente est en description. Quand mon caméraman est là, j'ai aussi un petit appareil photo numérique Olympus, une GoPro Hero 3, une deuxième A77 et un drone Sima X8G. Au niveau des accessoires, j'utilise la perche GoPro, sauf que j'ai perdu une vis, du coup je n'ai plus que cette poignée et le trépied. C'est bien sûr la marque GoPro. Je m'en sers pour vous en parler en vlog ou encore faire mes timelapse pour orienter ma caméra comme il faut. J'utilise aussi ce bandeau de tête pour filmer tout ce qui est balade, jeux, voire concours quand on me l'autorise. Il est vraiment bien car il ne bouge absolument pas. Il est en vente à moins de 2 € sur Amazon ou encore sur Wish. Du coup, il vaut vraiment le coup. J'utilise également le harnais GoPro pour toutes mes séances de saut. Il est vraiment top comme harnais, rien à redire. Et pour répondre à la question qu'on me pose beaucoup, je préfère 1000 fois ce point de vue à celui de la tête. Parce qu'avec celui-là, on a vraiment une impression de sport. Sur la tête, ça manque un peu de punch à mon goût. On continue avec ce que je mets sur Valudi. Commençons par le premier tapis de chez Dion qui m'a servi lors de ma deuxième saison de concours et qui aujourd'hui me sert uniquement pour les entraînements. Il est bleu marine avec une cordelette beige. L'intérieur est en nid d'abeille, ce qui est donc top pour le cheval. Bon, vous le voyez, le mien est un peu vieux, je l'ai eu à la mode en 2014, donc il a 3 ans. Mais il tient toujours bien la route et ça c'est cool. Pour les concours cette saison, j'ai le tapis Antares 2016 que j'ai eu au salon du cheval de Paris. Il est de couleur bleu marine avec une cordelette argentée. À l'intérieur, il n'y a rien de spécial et c'est d'ailleurs ce que je lui reproche. Cela dit, il est assez bien rembourré et je le trouve plutôt sympa. Pour l'amortisseur, j'utilise le Fugonza, tout ce qui est de plus basique. Les couleurs marron et bleu sont dues au fait qu'avant j'étais en bleu et marron. Ce que je remarque, c'est que pour 30 €, l'amortisseur a une durée de vie vraiment assez dingue. Cela fait 8 ans que je l'ai et comme vous le voyez, il n'a quasiment pas pris une ride. Donc comme quoi, Decathlon c'est pas mal en fait. Pour les guêtres à l'entraînement, j'utilise les Equitem Strip. Je les ai eu en 2014 et elles sont toujours en très bon état. De plus, je les trouve très sympas et protègent bien dans l'ensemble. Le seul problème sont les protège-boulets double coque que j'ai donc dû changer pour les concours car à ma connaissance ils ne sont plus autorisés. En concours cette saison j'utilise les Norton Pro, même principe que les Equitem, mais les protège-boulets sont en monocoque. Ils sont très bien dans l'ensemble et je les trouve vraiment plutôt sympas avec ce petit bleu marine assez flash quand même. Pour tout cela j'utilise le grand sac Fugenza, extrêmement pratique car très grand, on peut y mettre à peu près tout son bazar. Il y a une grande poche centrale suivie de 2 poches sur les côtés et sur la largeur on peut retrouver 2 petites poches avec un filet et une petite encoche pour ranger sa cravache. Comme tout le reste, ça fait quelques années que je l'ai et je l'utilise toujours, il est nickel. Au niveau des étriers, j'ai des Reflex Compositi, ce sont des étriers à plancher large extrêmement légers et surtout avec un plancher amovible, ce qui va permettre de préserver un minimum les articulations sans pour autant aller chez Flex One qui sont certes bien plus beaux mais qui sont aussi bien plus chers. De plus, le plancher en lui-même est interchangeable pour changer de couleur par exemple. Le grip de ces étriers est plutôt sympa, bref pour 30 €, ils valent vraiment le coup. Au niveau des pantalons, j'utilise 3 belles stars, 2 blancs et un noir, donc rien d'exceptionnel de ce côté. Si ce n'est qu'ils sont agréables à porter. Au niveau des concours, j'ai une veste Equitem bleu marine avec les coudes dans une sorte de velours gris. Elle est vraiment top comme veste car elle est déperlante et donc imperméable. En plus de ça, elle a 2 vraies poches sur le devant et surtout elle ne fait pas cape de super-héros quand tu montes. Pour les bottes, j'ai les Equitem Dial de chez Equitem. Le côté un peu botte de moto sur le mollet m'a juste fait kiffer. Elles sont hyper agréables à porter et la semelle est vraiment au top. Bon sinon, regardez cette photo car oui, elles ne sont pas censées ressembler à ça. Comment dire, je ne savais pas qu'il y avait une taille de mollet, du coup je les ai pris en solde et le mollet est beaucoup trop grand. Donc la molette est serrée à fond. Oui, je sais, je suis un boulet, c'est pas d'aujourd'hui. Et pour finir, mes 2 paires de gants, une pour l'hiver et une pour l'été de chez Lag. Pour l'hiver, ils sont vraiment bien rembourrés sans pour autant être gênants sur les rênes. Et ils sont très bien agrippants. Et pour l'été, ils sont très fins et hyper agrippants. Donc je vous recommande vivement ces 2 paires de gants.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début, maintenant ce sera rendez-vous tous les vendredis à 18 h sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc soyez présents vendredi prochain car la prochaine vidéo sera en collaboration avec un autre ami youtubeur EKS. Je ne vous en dis pas plus, allez, moi sur ce je vous dis un petit sabot bleu, un abonnement et à plus les caves.